Un incendie d'une ampleur inédite à 70 km de Paris. Voici ce que l'on sait du feu en forêt de Fontainebleau, qui n'est toujours pas maîtrisé ce 13 juillet à 19h. L'incendie s'est déclaré le 12 juillet, vers 16h40, dans la forêt de Fontainebleau. C'est la forêt la plus fréquentée de France. Pour vous rendre compte, c'est 2 fois plus de visiteurs que le musée du Louvre. Rapidement, l'autoroute A6 qui passe par cette forêt a été coupée. Ici, des automobilistes filment la fumée. En parallèle, un autre incendie s'est déclaré près du Châtelet-en-Brie, en Seine-et-Marne. Il a fortement perturbé la circulation sur l'autoroute A5 et sur la ligne des TGV entre Paris et le Sud-Est. Au moins 120 trains ont été détournés, annulés ou bien retardés. Cet autre incendie a été fixé le 12 juillet, en fin d'après-midi. À Fontainebleau, plus de 1000 hectares ont déjà brûlé, soit 5% de la surface totale de la forêt. On a passé la soirée à lutter contre le feu. Ce matin, on a changé de stratégie puisque j'ai réussi à avoir les moyens aériens sur la zone, c'est-à-dire 2 Canadair qui larguent 6000 litres d'eau toutes les 10 minutes et un Dash qui largue, lui, 10 000 litres de retardant toutes les heures. C'est la première fois que des Canadair, basés normalement à Nîmes, dans le Gard, sont déployés en Île-de-France. Sur ces images, on peut les voir s'approvisionner en eau sur la Seine. Environ 900 personnes ont été évacuées dans la zone. Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud, on ne pouvait pas. Je ne pouvais pas, même pas attacher un volet, c'était pas possible. Oui, je constate les dégâts, parce que j'ai ma maison qui est là, j'ai mon jardin qui est là, et c'est passé entre les deux. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu sur place. Donc 500 pompiers qui sont à pied d'œuvre. Sur un incendie qui a démarré en plusieurs points, il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire. Il y a une enquête en cours qui a été confiée à la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Paris. Il y a quand même un certain nombre d'observations, on va dire, pour le moins troublantes. D'autres incendies importants sont en cours en France. On a eu 32 000 hectares qui ont été parcourus puis brûlés par le feu. C'est plus d'ores et déjà, alors que nous sommes le 13 juillet, que toute la saison 2025. Et le reste de l'Europe est également touché par des feux violents. En Espagne, par exemple, un incendie a fait au moins 13 morts, dont une française. Depuis le début de l'année 2026, le niveau des superficies brûlées dans l'Union européenne est entre 40 et 60% plus haut que la moyenne établie entre 2006 et 2025.